Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 30e. Le pèlerin en pleurs arriva devant Noé et dit : « Ô toi le shir des shirs, l'esprit de l'esprit, tu es le monde de la douleur et l'océan du remède. Tu es le second Adam, l'ancêtre des prophètes. Pour toi survint l'année de sécheresse sur Canaan. Pour toi encore le déluge. Tes larmes furent si abondantes que le four se mit à bouillonner. Ton arche est le navire des justes. Ta pureté est l'océan de la foi. Si quelques-uns seulement embarquèrent sur le vaisseau, le mystère de son nom te suffit pour le mener au port. Plus assoiffé que toi, je n'ai vu personne. C'est pourquoi le déluge t'entoura de toutes parts. Quoique la terre fût submergée par l'eau, ton âme était plus assoiffée encore. Depuis que tu es initié au secret de l'amour, tu es assoiffé de l'océan des mystères. Lorsque cet océan d'amour s'ébranla en toi, le déluge bouleversa l'univers. Puisque tu as étanché la soif du monde, que tu as conduit au port l'arche des croyants, moi qui meurs d'amour, ranime-moi. À moi qui meurs de soif, envoie un déluge. Noé répondit : Pleureur impatient, ouvre les yeux et regarde-moi. Seul j'ai marché sur sa voie des milliers d'années, avant qu'il ne me mette à l'abri de la horde des mécréants. Nuit et jour, une longue vie durant, j'ai reçu la blessure, avant, au prix de tourments innombrables, qu'il ne m'ouvre une porte. Toi, si vite, comment atteindrais-tu ce seuil ? De la première étape, comment irais-tu au-delà ? Il te faut nécessairement patienter avant de trouver le remède, si tu veux qu'une porte s'ouvre pour toi. Ce que tu cherches te soit révélé, de la porte du sceau des prophètes, tel le heurtoir, ne te détourne pas un instant. Puisqu'il y a la lumière du soleil, pourquoi voyager à la lueur d'une étoile ? Quelque peu prends le chemin vers le soleil, prends le chemin vers le roi éternel. Si tu cherches la voie vers la proximité de l'élu, rends-toi d'ici auprès d'Abraham. Le pèlerin se présenta devant le sage éminent et lui fit ce récit en vérité douloureux. Le sage lui dit : Noé est la quiétude de l'esprit. Dieu le nomma Noé à cause de ses pleurs et de ses lamentations. Dans l'épreuve, il s'avéra toujours homme de la voix. Pourtant, nuit et jour, de la douleur il fut la proie. Tant que tu n'auras pas éprouvé pareille douleur, tu ne pourras comprendre le récit de cette affliction. Si tu veux devenir homme, ô fils, que la douleur soit ton seul adjuvant. Il était une vieille femme chenue, le dos cassé par les ans. Son fils, beau comme la lune, venait d'être tué au combat. On rapporta à sa mère le corps du jeune homme allongé, couvert de sang, sur son bouclier. La vieille femme sur le coup devint plus mince qu'un fil. Tête nue, elle s'arracha les cheveux, macula de sang son visage et ses vêtements, et fit autour d'elle grand tapage. Quoique son dos fût courbé comme l'arc, les traits de ses soupirs dépassaient le ciel. Quelqu'un lui dit : « Prends garde, femme, couvre ton visage, rabats ton voile sur ta tête. Jamais pareille indécence ne fut tolérée. » La vieille femme répondit aussitôt : « Malheureux indigent, si tu avais le foie rongé par ce feu, tu tiendrais pour licite pire que ceci. Tant que ce feu qui me brûle n'enflammera pas ton cœur, qu'en saurais-tu, toi, de ce qui est licite ? Puisque pas un instant tu n'as enduré la douleur d'une mère qui a perdu son enfant, comment porterais-tu le deuil de pleurer comme moi ? Puisque tu es, je le vois, au nombre de ceux qui sont exempts de ce tourment, que saurais-tu de la douleur des affligés ?
Il était un fou, un Majnoun, à la porte de Nishapur. De par l'univers, je n'ai vu plus affligé que lui. Il était depuis 10 ans la proie du tourment et de la maladie. Son corps était devenu frêle comme le bambou et sa langue lourde sous les plaintes. Sa poitrine était dévorée de brûlures et son cœur de blessures. Ses lèvres, à force d'être rongées, étaient en sang. Ce qu'il avait éprouvé en fait de froidure et de chaleur, la montagne même ne l'aurait pu supporter. La lumière de son visage irradiait jusqu'à la sphère céleste. À chaque respiration, son état était d'une couleur différente. Je lui demandais, moi, rempli de passion, « Cette tienne folie, comment s'est-elle manifestée ?» Il me répondit, « Un jour, le soleil levant pénétra dans ma gorge et je fus dévastée. Depuis, je suis égarée. Par cette brûlure, j'ai perdu les 2 mondes. » À l'heure de son trépas, un homme bienveillant alla au chevet du fou et lui demanda « Ô toi, être pur, à présent que tu vas rendre l'âme, comment es-tu » Il répondit « En cette circonstance, toi, qu'en saurais-tu » Et il mourut. J'ai beau parler abondamment de cette expérience, tant qu'elle n'a pas été vécue, qui en saurait quelque chose? On rapporte qu'un dignitaire altier attrapa un voleur. Aussitôt, au milieu de la foule, il lui coupa la main. Le voleur ne broncha pas, il ramassa la main et s'en fut. Muet, il poursuivit son chemin jusqu'à un caravansérail où il pénétra. Alors, une fois là, le voleur se mit à hurler, gémir, crier et trépigner. Il se lamenta, poussa 1000 plaintes et fut agité de grands cris. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi ce vacarme à présent quand tout à l'heure, au lieu du supplice, tu étais silencieux ?» Il répondit « Là-bas, nulle compassion n'était pour moi. Il n'y avait là personne qui eût une main coupée. J'aurais eu beau bouillonner de douleur, pousser sans hurlement, quoique tout cela eût fait grand tapage, ce n'aurait été pour l'assistance que du vent. Mais ici, il en est au moins un à qui on ait coupé une main. Qui mieux que lui saurait la douleur de cette épreuve? C'est pourquoi il est bon que je pleure devant lui, car il sait d'où vient ma plainte. Tant qu'il n'est personne avec qui partager la douleur, la plainte ne saurait être entendue. Si tu as éprouvé tant soit peu cette douleur, ton cœur sera ému par 100 autres douleurs. Si la douleur s'accroche à ton pan, qu'elle te suffise à jamais pour guide, sinon ses propos pour toi sont vains. Quelqu'un rapporta à tel grand chir qu'un vénérable savant lisait chaque jour le Coran d'un bout à l'autre. Au cours de sa longue existence, ajouta le narrateur, ce fut là son unique occupation. Le chir lui répondit. Je vois que du Coran entier, pas un seul verset ne le retint. Se serait-il seulement attaché à un seul verset, qu'il ne se soucierait plus, comme moi, de le lire? Si la douleur pour lui te retient, fût-ce un instant, tu seras libéré du monde entier. Si ton cœur ivre parvient à capter l'arôme de cette douleur, alors tu auras accès à l'amour. Les amants, ô merveille, de loin sur la route longue reconnaissent ce parfum. Leïla, avant Majnoun, rendit le dernier soupir. Quand elle mourut, Majnoun le pur était au loin. Finalement, quand Majnoun revint, ce qu'il n'avait pu voir, il l'entendit. Quelqu'un lui dit « Toi, au cœur ivre d'amour pour Leïla, lève-toi que je te montre sa sépulture. » Il répondit « Ce n'est pas nécessaire, ne me l'indique pas. Je reconnaîtrai cette terre à son parfum. » Il dit cela et se dirigea vers le cimetière, gémissant et titubant à la manière des ivrognes.
Il humait la terre, courait en chemin, quand enfin il arriva à la sépulture de Laïla. Il se lamenta sur cette lune. Un temps il fut hors de lui, puis il rendit l'âme. Quand de sincérité son âme pure l'eut quitté, on l'enterra à côté de Laïla. Il ne vivait que de l'amour pour l'aimer. Laïla partit, le souffle le quitta. Il était une femme dont la chaumière se trouvait au voisinage du palais du sultan. De la qualité, cette femme possédait le ferment. L'armée de son amour était immense. D'un cœur centuplé, elle s'éprit du visage de Hayez. Mais voici, à l'union, elle n'avait aucune part. De cette passion, elle n'avait la témérité de s'ouvrir à personne. Jour et nuit, elle brûlait d'amour. Tantôt elle tombait prostrée, tantôt elle se levait enflammée. Elle se tenait sans cesse à une certaine lucarne, les lèvres sèches, la tête dans l'embrasure. Il arrivait parfois qu'elle aperçût le visage de Hayez. Ses cheveux alors se dressaient un par un comme autant de lances. Le cœur la quittait, la raison lui échappait. La terre sous ses pas, à ses larmes de sang, devenait boue. Elle disait, gémissant, « Quelle conduite adopter? Par quelle chaîne contenir pareille démence? Personne n'est instruit de ma passion. Comment garder plus longtemps cet amour secret? Ô Hayez, visage de lune, regarde-moi, vois ma douleur, entends ma plainte, considère mon tourment. Combien de temps encore me ferais-tu errer dans le sang? Je ne saurais souffrir davantage. Sur mon cœur ne lance pas les flèches de tes cils, en mon âme ne jette pas le feu de la séparation. » Finalement, la femme perdit force et resta sans secours. La vie pour elle devint caduque. Petit à petit, elle glissa dans les griffes de la mort. Là-dessus, Mahmoud et l'armée vinrent à passer. La femme de sa lucarne poussa un soupir. Ce soupir parvint à l'oreille de Mahmoud. On aurait dit que la femme de douleur s'était évanouie. « Eh bien, femme, dit Mahmoud, qu'y a-t-il pour que ton âme à ce point soit troublée ?» Elle répondit, « Le cycle de ma vie est arrivé à son terme. J'ai une requête à faire au roi très juste. Au nom de ta générosité, exauce-la. Un voisin a des droits péremptoires. » Mahmoud dit, « Pauvre femme, demande au roi tout ce que ton cœur désire. » « Je voudrais, dit-elle, un sirop apaisant. Mon âme a été blessée par ton Hayez. Par lui, lune dans le ciel, je suis terrassée à chaque instant. Que le roi me soulage cette fois, car je n'ai personne au monde. Vite, ô roi sage, fais-moi parvenir ce breuvage, mais que cela soit des mains de Hayez. Si c'est un sirop que tu veux de moi, dit le roi, c'est bon. Mais morte ou ivre, morte ou vive, jamais tu ne parleras, mon Hayez. »« Il y a que toi et moi depuis longtemps, reprit la femme, qui sommes épris de Hayez. Je l'ai acheté avec mon or, s'exclama le roi. Je l'ai élu au prix de ma vie, dit la femme. Si pour Hayez tu as donné ta vie, dit le roi, comment se fait-il que tu sois encore vivante? Je ne le suis que par amour, dit la femme. Seul l'amour me garde en vie. Tu as l'esprit égaré, lui dit Mahmoud. Qui pourrait vivre uniquement par amour? La femme ayant ouï ces paroles, poussa un soupir et dit, Sire, je te croyais amant, je me figurais que tu étais homme sur la voie de l'amour, mais il n'est à ta passion nul parfum de sincérité. Tu n'es pas comme moi, familier de l'amour. Que puis-je? Tu es plus faible que le plus faible, que la plus faible des femmes. Que puis-je? La libéralité sied au roi de l'univers. Qu'attendre d'une misérable comme moi au cœur brûlé? Ce disant, la femme retira la tête de l'embrasure, rabattit son voile sur son visage et rendit l'âme. Le roi fut bouleversé par la mort de cette femme. Devant son cheval, la terre, à ses pleurs, devint boue. Lorsque ses larmes
cavaliers intrépides eurent coulé quelque temps, il ordonna qu'on enterrât la femme, puis il poussa sa monture et s'en alla. Sur l'heure, le roi juste avait ordonné que ce fût Ayez qui de ses propres mains l'enterra. Celui qui ne désire pas la douleur ne cueillera pas le fruit à l'arbre de l'amour. Si tu es fidèle d'amour et homme de la voix, reçois la douleur. Reçois-la encore et encore. Majnoun fut amené par son père à la Kaaba, afin qu'il priât et peut-être trouvât la guérison. Quand Majnoun arriva là, son père lui dit « Mets-toi en prière. Supplie Dieu qu'il te défasse de cette douleur, qu'il refroidisse en ton cœur cet amour pour Laïla. Prie et je t'accompagnerai. Puisse Dieu nous accorder cette grâce. » Alors Majnoun, ivre, éleva les mains et dit « Seigneur, cet amour pour Laïla fait qu'il soit centuplé. Et moi, à chaque instant, fait que je sois plus éperdu. Quand ta douleur d'amour pour lui sera accrue, que tout ce que tu possèdes ne sera plus qu'une plaie, quand le monde entier sera couleur de sang, de tout ce sang surgira un cœur. Ce cœur alors sera constamment dans la présence, et sa joie sera éternelle. Un jeune homme se rendit auprès d'un sage illustre. Il le vit tranquille, à l'écart. Le sage était dans la solitude. Pas un instant il ne lui était de compagnon. Le jeune homme lui dit « D'être seul, n'as-tu pas le cœur serré ?» Le sage lui répondit « Jouvenceau, cœur de pierre, en présence constamment du Seigneur. Comment aurais-je le cœur serré ? Va-t'en d'ici. » À celui qui est dans la compagnie de l'ami, un seul instant est plus précieux que la possession des deux mondes.